Boker Tov, nous sommes le 1er juillet 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, comme tous les matins, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce journal par un développement intervenu la nuit dernière, un accord définitif entre les habitants de l'implantation d'Eviatar et les autorités israéliennes. Oui, Boker Tov, Ilana, cela faisait plusieurs jours que l'on en parlait, mais rien n'avait été jusque-là officialisé. C'est désormais chose faite. Les habitants de l'implantation construite il y a à peine 2 mois, près du carrefour de Tapouar, dans le nord de la Samarie, ont validé il y a quelques heures à peine l'accord de compromis proposé ces derniers jours par le gouvernement. Selon cet accord, les habitants se retireront de l'implantation d'ici demain, vendredi à 16h, soit avant l'entrée du Shabbat. Aucune des maisons de l'implantation ne sera détruite, mais les maisons seront protégées désormais par une unité de Tsahal qui sera sur place. Pendant ce temps, les autorités juridiques vérifieront la propriété détaillée des terres sur lesquelles l'implantation a été construite, et si la propriété de l'État est confirmée, alors on installera sur place une yeshiva. Ce n'est que plus tard, sur décision du gouvernement, que l'implantation pourra compter des résidents permanents. Naftali Bennett et Benny Gantz ont eux aussi validé durant la nuit ce compromis. Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a été l'un des artisans de cet accord de compromis. Il a déclaré que ce compromis était loin de le satisfaire, mais que chaque partie avait fait des concessions pour préserver l'unité. Fin de citation. Et puis dans le reste de l'actualité en Israël, la démission du conseiller à la sécurité nationale, Daniel. Oui, il s'agit de Meir Ben Shabbat qui a occupé cette fonction très sensible au cours des 4 dernières années. Ben Shabbat était considéré comme l'un des plus proches conseillers de l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou. Ce dernier lui a d'ailleurs rendu un hommage appuyé après avoir appris hier soir sa démission. Même le Premier ministre Naftali Bennett a souligné l'apport inestimable de Meir Ben Shabbat à la sécurité de l'État d'Israël. Ben Shabbat a été considéré comme l'un des principaux artisans des accords d'Abraham, et il a été la première haute personnalité d'Israël à se rendre en visite aux Émirats. Ben Shabbat a mené une longue carrière au sein du Shin Bet. Sa démission deviendra effective dans 2 mois. Et puis la Covid-19 en Israël, la lutte contre le rebond de l'épidémie s'intensifie dans le pays. Oui, hier en début de soirée, la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, s'est rendue à l'aéroport Ben Gurion pour une tournée d'inspection sur place. Elle a expliqué que désormais, les vols en provenance de pays rouges comme la Russie atterriront au terminal 1 de l'aéroport Ben Gurion, qui est en temps normal le terminal des vols low cost. Shaked a indiqué qu'il y avait actuellement 9 pays rouges comme l'Inde et la Russie, mais l'on estime que dans les tout prochains jours, d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis devraient rejoindre cette liste. Shaked souhaite faire annuler tous les vols en provenance et à destination de ces pays rouges. Seul problème, il est impossible de repérer les passagers en provenance des pays d'Amérique latine comme le Mexique ou l'Argentine, parce que ces passagers doivent faire absolument une escale avant de rejoindre l'État d'Israël. Et puis toujours en Israël, sur le plan sécuritaire, à noter ce regain de tensions ponctuelles à l'est de Jérusalem hier soir. Oui, dans la région du Mont des Oliviers, un Israélien a été sérieusement blessé par des pierres qui avaient été lancées en direction de son véhicule dans le quartier arabe d'Atour. Des bouteilles incendiaires ont été lancées en direction d'une des seules maisons juives de ce quartier. Et puis pour terminer, une semaine après l'effondrement du bâtiment de Surfside en Floride, on ne parvient toujours pas à retrouver le moindre survivant. Oui, Lana, et le nombre de morts augmente irrémédiablement, presque d'heure en heure, devant le bâtiment effondré dans la localité de Surfside à Miami. On recense désormais 18 morts, dont 2 enfants de 10 et 4 ans. Le nombre de disparus est aujourd'hui de 147. Le président américain Joe Biden doit arriver aujourd'hui sur place pour se recueillir et prendre connaissance de la situation sur le terrain. Pendant ce temps, la délégation de sauveteurs israéliens qui est arrivée sur place il y a quelques jours poursuit sa mission de recherche des survivants sous les décombres. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo, temps de plus en plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué. Cette hausse des températures devrait se poursuivre jusqu'à Shabbat. Il fera aujourd'hui 34 degrés à Jérusalem, 32 degrés à Tel Aviv avec un taux d'humidité extrêmement élevé et 41 degrés à Eilat.